Le pelage des tigres, des lions, des panthères, et des lynx est unique à leur espèce, ce qui les rend très distincts. Alors pourquoi ne l'est-il pas du chat domestique, qui s'habille de toutes sortes de robes? Pourquoi tous les félins, tigres, lions, panthères, lynx, ont-ils des robes identiques à l'exception du chat? Le tigre, le lion, la panthère, le lynx. Bien qu'ils fassent partie de la grande famille des félins, et à de nombreux traits génétiques communs, l'aspect du pelage, ou robe, des grands félins sauvages, change pour s'adapter à leur milieu. Cela permet de se dissimuler, ce qui favorise la survie de leur espèce. Les tigres sont donc équipés de rayures, pour se dissimuler dans les hautes herbes et les forêts tropicales, où la lumière crée des ombres, qui déforment les contours de leur cuir. Les léopards et les panthères sont tachés ou rosettes, qui contribuent à s'intégrer dans les paysages forestiers ou montagneux. En ce qui concerne les lions, qui habitent généralement des milieux plus ouverts, tels que les savanes, ils ne nécessitent pas de motifs complexes pour se dissimuler, car ils chassent souvent en groupe, et sont plus dépendants de la stratégie collective que de la furtivité individuelle. Cependant, le chat domestique, originaire du chat sauvage africain Felis libica, a évolué dans un environnement différent. Il y a environ 10 000 ans, sa domestication, ou plutôt son apprivoisement, a engendré une grande diversité de pelages, à cause des croisements, de la sélection humaine, et des conditions environnementales moins rigoureuses que dans la nature. Les chats domestiques, à la différence des grands félins, n'ont plus besoin de se cacher dans un environnement particulier pour survivre, ce qui a donné lieu à une plus grande variété de motifs, et de couleurs de leur pelage. Les caractéristiques des pelages des félins sont régies par des gènes particuliers. Chez les félins sauvages, ces gènes encouragent des motifs de survie optimaux. Chez les chats de compagnie, la diversité des motifs est le fruit de mutations naturelles, et de sélection artificielle effectuée par l'homme.